Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le prochain jeu des éditions Chacos, dénommé Rex Britannorum, un jeu de plateau stratégique pour 3 joueurs qui évoque les luttes d'influence auxquelles se sont livrées les 3 plus grandes tribus celtes clientes de Rome durant l'occupation romaine de la Grande-Bretagne. Le plateau de jeu découpe la zone d'occupation romaine en 3 grandes zones de couleurs différentes qui sont divisées en régions comprenant chacune des points clés de route et de cité, reliés entre elles par des connexions. Chaque joueur dispose d'un plateau sur lequel il note l'acquisition de ses points de victoire et autour duquel il place sa pioche de cartes troupes, sa zone de recrutement et sa défausse. Il pioche 3 cartes troupes qu'il place face visible dans sa zone de recrutement et 3 autres qu'il place dans sa main. Ces troupes vont permettre de contrôler les points clés du plateau de jeu. En effet, pour gagner, les joueurs doivent accumuler des points de victoire en contrôlant ces points clés, c'est-à-dire en appliquant leur influence sur les différentes tribus celtes qui s'y trouvent. 3 jauges d'enjeu permettent de suivre la progression de ces contrôles. Lorsque le compteur d'un joueur parvient à un seuil particulier d'une de ces jauges, il remporte un point de victoire qui est noté sur son plateau de score en y déposant un cube de sa couleur. De plus, en début de partie, chaque joueur choisit 2 cartes objectifs secrets parmi 3 distribuées au hasard, qui vont lui apporter des points de victoire supplémentaires s'il parvient à remplir leurs conditions. Ainsi, les 3 adversaires ont un objectif commun qui consiste à augmenter le plus possible leur marqueur sur les 3 jauges, et des objectifs secrets qui peuvent faire la différence à la fin de la partie une fois révélés et comptabilisés. Lors de chacun des 7 tours de jeu que comporte la partie, 7 jetons d'emplacement à conquérir sont piochés au hasard dans un sac en toile et disposés sur les lieux correspondants du plateau. Les joueurs ajoutent alors 2 cartes de troupes à leurs mains, en provenance de leur zone de recrutement, donc à la connaissance de leurs adversaires, ou secrètement et au hasard en provenance de leur pioche. Ensuite, après avoir associé en secret 2 cartes troupes de leurs mains à 2 mini-cartes désignant chacune l'une des 3 zones de couleur, les programmations des joueurs sont révélées simultanément et on procède à leur résolution zone par zone. On cumule la valeur des troupes de chaque camp en présence, et celui qui possède la plus grande valeur de combat est déclaré vainqueur, choisissant jusqu'à 3 emplacements dans la zone concernée qui passent sous son contrôle. Le ou les perdants qui ont affecté des troupes dans la zone sont déclarés vassaux et peuvent appliquer leur contrôle sur 2 autres emplacements maximum s'il en reste. En cas de puissance égale chez les vainqueurs ou chez les vassaux, ils peuvent choisir un même emplacement. Enfin, tout emplacement tiré du sac qui n'a pas été contrôlé par un joueur passe sous le contrôle de Rome et ne comptera pour personne. Une fois toutes les zones résolues, on met à jour le niveau des jauges d'enjeu pour chaque camp. La plus longue route contrôlée, le nombre de cités contrôlées, le nombre de régions où l'on possède au moins un contrôle. On pourrait être tenté de n'engager que ces cartes les plus fortes à chaque fois, mais les troupes les moins puissantes possèdent des capacités spéciales intéressantes, indiquées par des symboles. Une carte de valeur 1 passe à 7 si un autre royaume a joué une carte 7 dans la zone. Une carte de valeur 2 permet à un vassal d'ajouter à sa main une carte troupe engagée par le vainqueur dans la zone en tant que mercenaire. Il pourra ensuite la jouer en l'ajoutant à ses 2 cartes troupes habituelles sur le 3e emplacement de son porte-carte, avant de la rendre à son propriétaire. Une carte de valeur 3 permet à un vassal de placer son influence sur un emplacement de route remporté par le vainqueur. Et une carte de valeur 4 permet au vainqueur d'annuler les effets des cartes 2 et 3 jouées dans la zone par les vassaux. Si un joueur n'a pu poser aucun marqueur de contrôle lors d'un tour, il fait appel à Rome et bénéficie d'une carte de troupe romaine en renfort qu'il pourra utiliser une fois dans le 3e emplacement de son porte-carte. Chaque zone de couleur possède un emplacement joker. Gagné comme n'importe quel autre emplacement, il permet aux joueurs qui s'en emparent de placer un marqueur de contrôle sur une route déjà contrôlée par un autre joueur ou Rome,
ou une cité contrôlée par Rome. À la fin de la partie, chaque joueur comptabilise ses points de victoire, un par cube placé sur son plateau de score et un point par objectif rempli sur ses cartes objectifs secrets, sachant que ces derniers sont comptabilisés que si le précédent dans la liste l'est aussi. Le système permet également de jouer à 2 joueurs ou en solo. Pour cela, il suffit de retourner le plateau des camps non joués et d'appliquer les 2 règles qui y figurent afin de résoudre leurs actions. Si les règles de Rex Britannorum sont simples, le jeu n'en est pas pour autant simpliste. En effet, il vous faudra tenir compte des cartes de troupes déjà jouées ou piochées en renfort par vos adversaires et faire constamment des choix cruciaux lors de l'engagement de vos troupes. S'adressant plutôt aux joueurs de plateau, débutants ou non, mais aussi aux wargamers désirant passer un moment de détente pendant 1h30 à 2h, Rex Britannorum saura créer une passerelle entre ces 2 catégories.